se tenir aux côtés de l'Ukraine, encore et toujours. Alors que l'attention du monde entier est tournée vers le conflit au Proche-Orient, Olena Zelenska est venue rappeler en France que son peuple, attaqué par la Russie, ne devait pas être oublié. Un combat pour lequel elle peut compter sur Brigitte Macron, comme depuis le premier jour du conflit. Arrivée à Paris ce mercredi, pour un discours à l'UNESCO, la première dame ukrainienne a été accueillie le lendemain à l'Élysée par son homologue française, avant de rejoindre l'école de l'Arbalète, 5e arrondissement, pour rencontrer une quarantaine d'élèves ukrainiens parmi les 17 000 accueillis dans toute la France. Entrée dans cette salle de classe bondée de photographes et de petites têtes blondes, autour de 15h40, les deux premières dames affichent une complicité restée intacte, un an après leur dernière rencontre parisienne. Olena, mets-toi à côté de moi, on va s'asseoir ici, guide Brigitte Macron en tutoyant la première dame ukrainienne, qui aime souvent rappeler comment elle a apprécié les conseils rassurants de l'ex-professeur à ses débuts. Entre deux mots chuchotés à l'oreille, elles seront tour à tour émues et amusées par les poèmes récités en français par ces jeunes Ukrainiens. Dont celui de Mikhaïlo sur l'armoire à culottes. On a beaucoup aimé avec Olena, félicitera l'épouse d'Emmanuel Macron, vêtue d'un chic ensemble noir. Forcément, comme chez elle au milieu d'une salle de classe, l'ex-enseignante demande des applaudissements chaleureux pour ce professeur de français qu'elle a déjà rencontré l'année dernière. Car les deux femmes étaient venues une première fois rendre visite à ses élèves ukrainiens, plus qu'impatients de les revoir jeudi. Brigitte Macron et Olena Zelenska, main dans la main aux côtés de Gabriel Attal, qu'elle dit voir plus que son mari actuellement, puisqu'il multiplie les déplacements dans le cadre de la lutte contre le harcèlement. Brigitte Macron a ensuite tenu à rassurer l'épouse de Volodymyr Zelensky. Bienvenue Olena, notre amitié nous rapproche toujours. Notre préoccupation pour l'Ukraine n'a pas changé, promet-elle au micro. La mine grave, entre deux sourires, l'ex-productrice télé de 45 ans, remerciera infiniment Brigitte Macron pour son aide, y compris dans l'accueil des enfants ukrainiens hospitalisés en France. C'est un grand plaisir d'être ici, je constate les énormes progrès de nos enfants en français, salue-t-elle. Nous savions déjà que nos enfants sont les plus beaux, les plus talentueux, les plus intelligents, mais là c'est encore une occasion de le constater. Réponse complice de Brigitte Macron, les enfants français sont très bien aussi. C'est ce que j'allais dire, rétorque Olena Zelenska sous les rires de la salle. Les bambins auront ensuite droit à de longs échanges avec les deux premières dames, pour qui la culture et l'éducation sont des enjeux clés. Notamment Sacha, 10 ans, déjà rencontré l'année dernière. Je me souviens de toi, tu n'as pas changé, lui lance Brigitte Macron, accompagnée d'une traductrice. Le petit garçon, qui espère rentrer en Ukraine une fois la guette terminée, se confie sur sa vie à l'école et vante les mérites de son professeur de français. Je vais en parler au président, sourit-elle. Avant de consoler un jeune garçon en pleurs face à Olena Zelenska, qu'une poignée de jeunes filles, vêtues d'une traditionnelle festivanka, sont émues de voir en vrai. L'une d'elles fond même en larmes après une chanson chantée par sa camarade. À peine le temps de se remettre de ses émotions que l'heure du départ a sonné. Main dans la main, Brigitte Macron et Olena Zelenska se quittent sur une bise chaleureuse mais se retrouveront à l'inauguration de l'Institut ukrainien en France dans la soirée. L'épouse d'Emmanuel Macron se retourne vers Gabriel Attal, on se voit demain encore, non ? Comme l'Ukraine, l'éducation sera toujours au cœur de ses préoccupations. Crédit Photo, agence.